Salut, tu es HPI, tu es atypique et tu es un rebelle dans l'âme. Je le sais, tu le sais. Parfois, t'as fait mine de pas le savoir, mais au fond de toi, tu sais qu'il y a cette rébellion et finalement, elle s'exprime un peu partout. C'est vrai, t'es un rebelle. Sauf que t'es un rebelle, à part au seul endroit où il est fondamental que tu le sois. Et ça va être le thème de cette vidéo aujourd'hui. La rébellion et le HPI, ou l'atypique. Oui, mais jusqu'où? Je te déroule tout ça juste après le générique. Alors rebelle, tu l'es, parce que si tu as commencé et si tu es là à regarder cette vidéo, c'est que tu explores les chemins de ta douance, tu essaies de comprendre, tu essaies de chercher, et c'est finalement ce moteur-là qui fait que tu ne veux pas te soumettre à ce que tout le monde te dit ou ce que tu peux entendre un peu partout, parce que tu veux chercher des réponses. Et puis tu le vois dans ta façon d'être au monde, dans tous les événements de ta vie, il y a toujours eu ce petit parfum de résistance et de rébellion parce que c'est intrinsèquement gravé en toi. Et donc tu es résistant aux idées dominantes, tu es résistant en général à l'autorité, tu es résistant à tout ce qu'on veut te faire avaler par tous les pores de ta peau. À part si tu as vraiment choisi le chemin de la suradaptation, et ça n'a qu'un temps, ça arrive beaucoup aux femmes HPI, THPI et atypiques, mais c'est juste une partie, une phase de ce processus. Et d'ailleurs, si tu es une femme qui est concernée par ces sujets, je t'invite à aller regarder la vidéo « Le sexe de l'intelligence » où tu trouveras des pistes de réponse. Je mettrai le lien un petit peu plus haut. Et tu peux également, si tu veux aller plus loin sur ce sujet, j'ai fait une vidéo exclusive qui n'est pas répertoriée sur la chaîne. Donc si tu veux m'envoyer un message par mail ou via mes réseaux sociaux, tu peux. Et je t'enverrai cette vidéo pour dépasser ce stade-là de la femme atypique ou au potentiel qui ne sait pas encore à quel point elle est rebelle et qui pourtant le sent. Et aujourd'hui, je voulais parler de ça parce que c'est un sujet qui me tient infiniment à cœur, ce sujet de la rébellion et de la douance, parce que c'est le plus gros piège, c'est le problème le plus majeur que rencontrent les gens que j'aime à accompagner, et qui est celui qui rogne la totalité de leurs ailes et qui les empêche de se déployer et dont ils ne sont même pas conscients. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que finalement, c'est quelque chose que tu te fais à toi-même. Tu vas te mettre des menottes tout seul, dans le sens où tu peux être rebelle à plein de choses quand tu es au potentiel ou atypique. Tu peux avoir vraiment des preuves tangibles de cette rébellion dans ta vie. Et pourtant, il y a toujours un moment où ce mécanisme-là, tu le retournes contre toi et tu te mets les menottes tout seul quand tu demandes une forme de compréhension et d'indulgence, parce que ce que tu es, cette douance qui t'habite, elle nécessite des aménagements de la part des autres. Tu as plein de caractéristiques, tu es toujours perçu comme trop, et ce trop-là, en fait, que tu manies plus ou moins bien, si tu en as la connaissance, c'est ça qui va transformer finalement ta douance en quelque chose qui est une revendication, mais cette revendication, c'est une forme de résignation. Et c'est là où le piège de la rébellion prend tout son sens. En fait, il est très subtil ce piège et il est en béton armé pour 3 raisons. Parce que quand tu vis ta douance comme une sorte de fardeau à porter,
qui nécessitent des précautions oratoires parce que le small talk, parce que les conversations superficielles, parce que le cerveau qui va trop vite, que tu essaies d'expliciter au monde que cette différence, elle est là, c'est déjà le piège de la conformation parce que au lieu d'embrasser cette douance comme quelque chose qui est là pour te servir à quelque chose, tu l'embrasses comme une forme de handicap. Et je vais revenir là-dessus plus longuement pour vraiment détailler les contours de la pensée. Mais je voudrais t'expliquer pourquoi ce piège, il est si séduisant pour toi alors qu'il est si toxique pour cette douance que tu portes. L'endroit où on se cogne au monde, où c'est compliqué de faire appréhender cette différence, justement, c'est un endroit qui vient toucher le cœur de l'identité des personnes douées. Parce que quand tu ouvres cette boîte de Pandore et que tu découvres ça, là, c'est une forme de compréhension qui entraîne une sorte de justification. Je ne peux pas interagir avec toi normalement parce que je suis comme ça. Et donc, toutes ces caractéristiques que j'ai, elles forment un noyau qui fait que je ne peux pas rentrer en interface avec toi parce que j'ai des difficultés à rentrer en connexion avec le monde, parce que justement mon hyper-excitabilité fait que mes seuils sont vite dépassés et je te demande une justification. Mais en fait, là, on touche déjà le problème de l'identité parce que c'est quelque chose que tu as tellement vécu intensément dès ton arrivée dans ce monde, dès la naissance, et puis après dans toutes les étapes qui ont jalonné cette vie, que on touche un point tellement sensible qui touche le système nerveux et qu'il est en train de te mettre déjà en réactivité par rapport à ça. C'est comme c'est vraiment toucher un endroit qui est hyper enflé, gonflé, qui a été de multiples reprises blessé, et donc ça c'est de la réactivité. Et ça nécessite une justification. Prends en compte la différence que j'ai. Regarde-moi dans cette différence-là parce que tu fais de ça ton identité. Et ça, c'est la première tenante du piège parce que si ça touche le système nerveux, ça ne peut être que en réactivité primaire et ça ne peut être que en réactivité par rapport à une forme de survie. Et ce que ça recouvre derrière, c'est que là, ce qui te hérisse et ce que tu voudrais faire prendre en compte par les autres, en fait, c'est une peur primale qui est vraiment très ancrée à l'intérieur de toi. C'est la peur du rejet primal et tribal. C'est que si je me montre vraiment en authenticité, là où je diffère tellement de la norme, puisque je suis complètement hors norme et hors case, je vais mourir tout seul. Si je sors, je meurs. Et c'est ça que ça vient réactiver. C'est mettre le doigt sur cette douance-là au début, c'est de se dire oh, mais j'ai essayé tant de fois de le camoufler et pourtant ils sentent intrinsèquement que je suis différent. Et si je laisse aller libre cours à cette différence, je meurs. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut se régler par la simple compréhension du mécanisme, parce que là encore, on est sur quelque chose qui touche à un système qui a été verrouillé pour ta protection. C'est complètement irrationnel. Tu peux te répéter 100 fois devant ton miroir en te disant je peux être ce que je suis, je ne risque rien. Ton corps, tout ton système a encapsulé cette peur primale qui fait que elle est là pour assurer la survie de l'espèce. Donc, si tu n'y fais pas face, de toute façon, ce sera toujours elle qui gagnera. Et ça, c'est le deuxième verrou du piège. Comment est-ce qu'on peut dépasser quelque chose qui fait tellement peur, qui touche vraiment au fondement même de ce qu'on va construire dans la société humaine? C'est n'importe quel rebelle, s'il est tout seul face à une étendue désertique où ne l'attend que la mort, il va se coucher, il va plier. Et là, ta rébellion, elle commence déjà en fait à s'entacher de conformité parce que justement, tu vas tomber dans ce piège, c'est le deuxième verrou. Et le troisième verrou,
et celui-là, il est sociétal, tu peux être hyper réactif en tant que HPI ou atypique à tout ce que la société fait infuser en toi, mais il y a quand même des trucs fondamentaux. Tu as déjà entendu parler du fameux nudge, ces espèces de petites poussées qu'on te fait qui n'ont l'air de rien et qui sont des mécanismes finalement de formatage social très diffus et très insidieux. Et en fait, dans notre société aujourd'hui, ce formatage, il a joué à plein. Et que tu le veuilles ou non, tu as été imbibé par ce formatage-là. Parce que le narratif qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que là encore une fois, c'est l'enfer pavé de bonnes intentions, et je reviendrai sur ça un peu plus tard dans la vidéo, c'est je veux que ma différence soit prise en compte, mais il y a une forme de vulnérabilité derrière ça. Ma douance, ça me fait être quelque chose ou quelqu'un de fragile, et je veux que tu le prennes en compte à cause de ça. Mais le narratif social qui fait que si tu es quelqu'un de doué ou d'atypique, et je t'expliquerai d'ailleurs pourquoi dans mes futures vidéos, je vais de moins en moins utiliser HPI ou atypique, et je vais parler de douance, parce qu'il est là le nœud du problème, le fond vraiment de l'histoire, que personne ne veut regarder en face, parce que ça remue tellement de choses auxquelles on ne veut pas se confronter, que c'est plus facile de faire comme si. Donc, si tu es habité par la douance, que la société te renvoie « Oh oui, mon pauvre, tu es différent, c'est vrai, et ça fait de toi quelqu'un d'un peu fragile. Je comprends toutes tes différences et je les ai recensées, je sais te contourner, te détourer, je sais tout ce qui te compose et je comprends très bien. Et donc, je vais mettre en place des aménagements pour toi, même si je rajoute la phrase politiquement correcte de « la douance n'est pas une pathologie, mais c'est une vraie différence. Et donc, je vais prendre en compte ta différence et je vais t'aider. » Mais ça, la douance fragile, c'est un narratif qui est absolument vital pour les pouvoirs sociaux en place. Parce que quand un cerveau brillant comme le tien est le vrai problème aujourd'hui dans ta vie, même si c'est pas super agréable à regarder, c'est que tu ne veux pas voir à quel point ce cerveau brillant a à apporter au monde. Mais je m'égare. La société te dit, tu as un cerveau brillant mais tu es fragile, et donc je vais mettre en place des choses pour toi, pour que tu comprennes mieux, pour que tu t'adaptes mieux, pour que la douance soit devenue quelque chose qui est confortable dans ta vie, qui est amorti par un petit coussin émotionnel. Mais finalement, c'est complètement castré ce cerveau brillant que tu as que de dire ça. C'est vraiment considérer que tu as besoin d'une forme de prise en compte administrative et sociale de ce que tu es, et on te fera la place qui t'est dédiée. Mais finalement, ne réfléchis pas trop, ne sois pas trop critique. C'est juste ta différence qui parle et ce n'est pas grave. Sois sage et sois gentil. Mais là, c'est tellement facile. Un cerveau brillant comme le tien, qui est là pour ouvrir des failles dans les systèmes, puisqu'il les voit de manière naturelle, qui est là pour montrer un autre chemin et pour éclairer. C'est ça le vrai but et la vraie mission de la douance que tu portes. Mais quand on te dit, un HPI, ça a quand même des problèmes, et donc il faut connaître ces problèmes, c'est pas une pathologie. Et puis après, il y a aussi les twice exceptional. Alors les twice exceptional, je le rappelle, ce sont des gens qui sont à la fois porteurs de la douance et qui ont un TND associé. Et là, on a vraiment franchi le cap du fameux handicap, parce que un TND ouvre le droit d'avoir un dossier à la MDPH, parce qu'il faut prendre en compte ce handicap. C'est là le vrai piège. Et je voudrais vraiment prendre le temps de faire un point, parce que là, je parle bien des twice exceptional. Donc des gens qui ont une douance et un TND. C'est pas du tout pareil que les gens qui n'ont qu'un TND. Et ça a joué aussi sur ce
ce truc social où on fait des cases très très larges pour que tout le monde rentre dedans, sauf qu'on oublie toutes les nuances. Il y a un monde entre quelqu'un qui a une douance accompagnée d'un TND, qu'il soit TDAH ou TSA, et par exemple, quelqu'un qui n'est que TDAH ou qui a un autisme non-verbal sévère. Mais en faisant l'encapsulage dans la douance plus le TND, t'es twice exceptional, tu peux ouvrir ça vers une prise en charge de ce handicap-là. C'est vachement plus facile à contrôler, mais est-ce qu'on est en train de parler des mêmes personnes ? Je ne suis pas sûre, en fait. Et ce piège-là de la prise en compte de ma différence, mais de manière lourde, de manière fardeau, ça, c'est la plus subtile des conformations qu'un rebelle comme toi peut accepter sans même s'en rendre compte. Ça te dépossède vraiment parce que ça joue sur 3 mécanismes. Tu es quelqu'un de doué, mais on considère que c'est quand même un fardeau à porter parce qu'il y a plein de caractéristiques qui font que tu es différent. En fait, c'est te proposer un marché tout à fait faustien. Le marché, c'est de te dire « Je t'ai vu tel que tu es et je comprends ta différence, je l'accepte. » Mais contre cette compréhension que je vais te donner, cette indulgence que je vais avoir envers toi, ô pauvre petit doué que tu es, je voudrais que tu m'abdiques ta responsabilité. C'est ça le marché en fait. Le marché, c'est tu es différent et pour que je te montre à quel point je comprends cette différence, je vais t'enlever ton pouvoir. Parce que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas obtenir de ma part, moi la société, moi les autres, moi tout ton environnement, obtenir de ma part de la compréhension et de l'indulgence si tu ne me donnes pas quelque chose qui est précieux aussi. Qui est précieux parce que tu es maître et moteur de ça. Il y a plein de HP qui disent oui à ce marché-là. Qui disent ok, j'abdique mon potentiel, j'abdique ma souveraineté, j'abdique vraiment ce qui fait de ma douance ce qu'elle est, un leadership naturel. Et les exemples, ils sont légion, tu les connais dans ton entreprise ou dans ta vie, la manière que tu as de découvrir justement ces problématiques, d'être celui qui apporte les solutions pérennes, ça, ce sont des actes de leadership. Mais si tu les brandis avec ce fait de ma différence une reconnaissance, en fait, on te les enlève. Puisque, oui, on t'a reconnu, mais donc tu troques ta responsabilité parce que c'est le prix à payer. Et tu dis oui parce que c'est tellement important pour toi au début de reconnaître ça. Donc tu dis oui. Mais tu es pieds et poings liés par cette décision. Et en fait, tu dis oui en plus parce que tu penses que tu reprends le pouvoir quand les autres savent ce qui fait ta douance et ce qui fait ta différence. Tu as eu l'impression de gagner quelque chose parce que tu les as convaincus, tu as justifié l'existence de ce qui fait que tu es différent. Mais en fait, c'est accepter le socle même de l'idéologie contre laquelle, ataviquement, tu t'élèves. En fait, c'est une sorte de troc de dire ouais, ces capacités que j'ai, ces potentiels que j'aurai, ils ont le poids et la saveur de la différence. Et donc, en fait, compenser ça, c'est admettre quand même qu'il y a quelque chose de pourri dans mon propre royaume d'Angleterre. C'est que c'est une livre de chair que j'offre pour la prise en compte de ça. Et le piège, il est en béton armé parce que finalement, il rassure. Quand tu te lances à la compréhension de ce qui fait que tu es toi, et je te rappelle que, en fait, ce qui te lance à la compréhension de ça, c'est l'étincelle même de cette rébellion à l'intérieur de toi. En fait, tu es porté par ça
Et tu commences à avoir des réponses qui te disent « Oui, ben alors je t'explique et je te comprends. » Mais du coup, cette compréhension-là, elle est lénifiante. Parce que tu vas comprendre que, évidemment, les autres ne fonctionnent pas comme toi. Tu vas comprendre que tu ne peux pas leur demander des choses qui ne sont pas en mesure de te donner. Et donc ça apaise cet aiguillon. Ça le rend un petit peu mou, un petit peu tranquille. Mais c'est ça, même si tu t'arrêtes à ce stade-là, qui limite ta capacité d'action. Parce que il faut vraiment faire une distinction entre la compréhension et la connaissance. La compréhension, c'est poser le truc sur une étagère et dire « Ah oui, voilà, tu vois, j'ai empilé toutes ces compréhensions-là. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Rien du tout, mais je le sais. » Ok. La vraie connaissance, celle qui donne du pouvoir. Et là aussi, je t'invite à t'interroger sur toute la coloration qu'il y a eu autour du pouvoir et de ce qu'on en a fait. Parce que quelque part, des archétypes de pouvoir, c'est toujours mal. La connaissance qui donne du pouvoir, c'est celle qui traduit ces éléments de compréhension en action. Appliqué à ta douance, ce serait « J'ai un bilan qui me dit que je suis à haut potentiel » ou j'ai des pistes vraiment solides qui fait que je vois, que je comprends plus vite, que j'ai des idées absolument innovantes. Je sais pourquoi, puisque j'ai fait des recherches pour comprendre cette douance, mais elle n'est pas là juste pour faire joli. Sinon, ça devient de la rébellion en carton, tout ça. C'est quelque chose qui fait que... ah oui, c'est juste là, oui, c'est vrai, je réfléchis plus vite que les autres, mais maintenant je sais qu'il ne faut pas leur demander de s'adapter à moi, donc c'est moi qui m'adapte à eux, et je vis ça bien. Et tu vis ça bien parce que, finalement, tu t'es installé dans une forme de réassurance permanente de « je ne dérange pas trop ». Et la part de rébellion qui t'habitait pour comprendre le truc, elle a disparu sous couvert de « ouf, on a apaisé le système nerveux, on ne va pas se mettre toute la tribu à dos si on sort vraiment qui on est en pleine authenticité. » Et donc on s'arrête là. Et ce sujet-là, il me touche vraiment beaucoup parce que, en fait, ce mécanisme de cette conformation atavique, alors que tout le reste de ta personne est rébellion profonde, mais au sens noble de rébellion, au sens de celui qui ouvre les chemins, qui ne renonce pas et qui ne se couche pas devant un ordre établi, mais pas pour renverser l'ordre en lui-même, parce qu'il sait que la solution la plus pérenne, elle se trouve ailleurs. En fait, c'est ça qui met une frange non négligeable des gens qui sont doués ou porteurs de douance dans des situations qui sont juste absurdes. Et j'en ai rencontré beaucoup dans le cadre de mon travail et j'en ai aussi rencontré dans le cadre de ma vie personnelle et j'en ai fait l'expérimentation. Des cerveaux brillants, des intelligences immenses et fulgurantes, un vivier de potentiel inimaginable et dans leur vie, des situations où on se retrouve avec des gens qui sont au RSA. On se retrouve avec des gens qui n'ont jamais gagné plus de 1 500 € dans leur vie et qui sont en mode survie permanente parce qu'il y a un mix entre cette différence, ce qu'ils portent en eux, les formidables viviers qu'ils portent en eux et l'exploitation de ces viviers. Des rebelles vraiment féroces, mais qui se sont fait quelque part écraser parce qu'ils n'ont pas su déjouer cette mécanique même de la conformation qui dit, en fait, la vraie conformation, c'est de se dire, c'est un fardeau et ça m'handicape, j'ai compris pourquoi je ne pourrai jamais m'inscrire dans cette société-là et donc je suis en rébellion et donc je suis en survie permanente, mais je reste en rébellion. Mais t'es pas là pour être en rébellion juste pour le plaisir d'être en rébellion.
Tu es là, doté de ces capacités-là, pour faire quelque chose de ces capacités. Et même si il s'est passé des décennies et que tu n'as pu rien en faire, elles sont encore en toi, ces capacités. Jusqu'à quel point, en fait, tu ne vas pas voir que là, tu t'es conformé à une idéologie dominante en te disant « Je suis tellement différent que je ne pourrais pas m'inscrire ». Mais qui t'a demandé de t'inscrire ? Personne ne te demande de t'inscrire. Par contre, on te demande autre chose. On te demande une chose qui est très profonde et qui est une rébellion souveraine et adulte. Parce qu'il y a deux façons d'être en rébellion dans la douance. C'est comme si tu avais, et c'est une question de temps, parce que ce processus-là, il prend du temps. Il prend le temps de d'abord, je suis dans l'ignorance totale de ce que je suis, et donc je me heurte à la vie. Puis il y a la phase de, je commence à comprendre et à amasser juste de la compréhension, pas de la connaissance, mais je n'en fais rien. Et après, je passe ce cap, et je me dis, en fait, ça n'était pas que pour ça non plus. L'étape de la compréhension stérile, c'est pas la dernière étape du chemin, c'est juste un intermédiaire dans lequel beaucoup se perdent. Parce qu'il y a ces deux versions de la rébellion. Il y a la rébellion façon ado, ouais, fuck les règles, de toute façon, moi, je n'en veux pas des règles, je m'inscris en faux, et en fait, finalement, je m'inscris en faux parce que je ne veux aucune règle et aucune case, bah, c'est dire, je réclame un aménagement pour moi. Je suis moins parce que j'ai ça et je veux qu'on prenne en compte ça. Mais demander à l'extérieur de prendre en compte ça, c'est la version adolescente de la rébellion. Celle qui n'est pas assurée sur ses pieds. La version adulte et souveraine, c'est de dire « oui, les règles, je les vois ». Et ces règles-là, en fait, je les considère comme un décor. Donc, je vais créer mon propre espace avec mes règles où je vais m'épanouir, pas où je vais être retranchée dans ma forteresse parce que je suis le dernier rebelle et que je m'inscris en faux. Et en fait, il y a beaucoup de porteurs de la douance qui se croient dans la version adulte de cette rébellion et qui sont restés finalement au stade de la rébellion adolescente. Celle qui est tout feu, tout flamme, mais qui ne produit rien d'autre que l'ébauche de la construction. Pourquoi la phase adolescente, c'est avant celle de l'âge adulte ? C'est parce que c'est là où on est censé tester le cadre pour se construire. Mais beaucoup d'entre nous, on est resté au stade où on est démuni de cette souveraineté. Et moi, c'est pas ce que je pense de la douance. Et c'est pour ça que j'aime aussi ce terme. C'est pas juste du potentiel, de la typie. Ça, c'est finalement le vocabulaire de conformation qu'on nous a tendu. Ce que je disais les premiers temps que j'ai commencé à exercer cette activité et les premières recherches, et ça fait 13 ans que je recherche sur le sujet, c'est vrai, c'est un potentiel. Au potentiel, ça convient bien parce que si tu ne t'en sers pas, ça reste un potentiel. Sauf que c'était faire l'impasse sur quelque chose d'hyper important, c'est que il y a des germes en toi de cette douance. C'est un don. J'aime l'idée du don. Et le don, il va avec quelque chose, toujours, que ce soit dans la mythologie ou dans d'autres, il va avec payer le prix, s'acquitter de la dette. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que un rebelle adolescent, il veut payer aucun prix. Il veut faire tout, mais il n'assume pas le chèque à la fin de j'ai fait un projet X dans ta maison, maman, je suis désolée, maintenant il faut que je paye 10 000 euros pour tout rénover. Ça, l'ado, il ne le fait pas. L'adulte souverain, empli de sa propre puissance, il sait quand il fait les choses et il assume le prix à payer. Et c'est ça que c'est la douance. Ce sont des potentiels qui sont intrinsèquement à l'intérieur de toi, mais il faut accepter d'en payer la dette pour pouvoir les exploiter.
Et du coup, être un vrai rebelle adulte, ça ne demande pas de justification envers le monde. Ça ne demande pas ajuste ton comportement parce que tu as bien vu que dans mon comportement à moi, je suis différent et je te montre et donc il faut que tu comprennes. C'est un rebelle souverain, c'est celui qui embrasse sa destinée, ses capacités, qui ne demande plus la permission, qui indique au monde, viens, c'est par là qu'on va et je vais te montrer. Parce que ma nature profonde de rebelle, elle sait que c'est par là qu'on doit aller si on veut tous s'en sortir et il faut que tu viennes avec moi. Mais pas parce que tu m'as compris ou que tu m'as intégré ou accepté. C'est parce que par ma posture et ma puissance, je te montre que c'est la meilleure façon de marcher. Et c'est ça la vraie rébellion. C'est quelqu'un qui choisit d'être comme ça. C'est plus quelqu'un qui se cache ou qui souffre parce qu'il est différent. Et il est là le vrai switch. C'est quand tu vas comprendre que, en fait, si tu es arrivé jusque-là et que tu es encore en quête de savoir ce que va t'apporter cette douance, tu vas comprendre que tu souffres pas parce que tu es différent. Tu souffres parce que chaque jour, tu trahis un peu plus cette douance que tu portes à l'intérieur de toi. Mais ça, c'est pas un constat qui est destiné à rester sur une étagère. C'est qu'à partir du moment où on fait ce constat, on sait qu'on peut en faire quelque chose. Pour faire bien ce constat, comme je te disais, il y a la compréhension et il y a la connaissance. Mais il faut déjà avoir parcouru ce chemin de j'ai compilé tout un tas de données et maintenant je m'en saisis à pleine main pour en faire quelque chose. Et du coup, je te partage qu'en ce moment, j'ai lancé une offre spéciale avec un bundle où il y a à la fois un livre et un GPT. Le livre, c'est pour faire le tri de tout ce qu'on t'a raconté, de tout ce que tu t'es laissé infuser dans la tête parfois et qui reste et qui gravite et finalement tu ne sais pas quoi en faire. Pour que cette compréhension, elle se transforme en vraie connaissance, il faut que tu en aies fait le tour. Et c'est ce que ce livre va te permettre. Mais j'y ai ajouté un agent GPT parce que on a besoin justement d'un petit garant, et je l'ai bien dressé pour qu'il le soit, de là, je suis en train de m'égarer et de retourner sur l'étagère de la compréhension seule et stérile. Et lui, il va te remettre en mouvement. Il va te montrer où est-ce que cet axe de ta douance qui est censé te faire naviguer vers un destin bien plus grand que ce que tu le penses, là, tu es en train de te perdre. Mais surtout, je t'en parle parce que le livre et le GPT seront accessibles après ce dimanche 25 janvier minuit. Mais ce qui ne le sera plus, c'est 2 bonus spécifiques que j'ai mis là-dedans et qui sont une conférence où je t'explique vraiment ce qu'est cette douance et ce qu'elle t'oblige à faire et ce qu'elle t'engage à faire. Et un autre bonus où je te propose de participer à un tirage au sort pour un coaching de groupe en collectif avec 10 personnes maximum qui aura lieu le 3 février à midi. Donc avant le 25 janvier, soit demain soir, tu as accès à ces bonus-là et après ils disparaîtront. Et ce que je voulais finir par te dire, c'est que la vraie alternative de tout ça, c'est le chemin de reconquête que tu fais de toi. C'est, oui, la douance n'est pas une pathologie, mais est-ce que tu sais pourquoi tu le dis ? Est-ce que tu sais pourquoi tu décides définitivement de ne pas la ranger là-dedans ? Et ça implique qu'il y a déjà du chemin qui a été parcouru pour avoir apaisé les premières blessures du système nerveux dont j'ai parlé. Mais la douance ne sera jamais une pathologie, c'est une sorte de mission, de quelque chose que tu t'es engagé à faire parce que tu en es porteur. Libre à toi, encore une fois, d'accepter ce chemin ou de le refuser. Je refuse la dette, je refuse la succession, je ne veux pas le payer. Ça a un prix. Et j'accepte ce concept qui est en moi et qui vit en moi. Je considère qu'il va me servir à quelque chose et ça a un prix aussi. Mais c'est pas vouloir
exploiter les fruits sans payer le prix. C'est pas de ça dont il est question. Mais c'est être un vrai rebelle, c'est celui qui se choisit, qui choisit de regarder en face comment il est, comment il fonctionne, et qui acquiert la maîtrise de ça. Et c'est une question de souveraineté à nouveau. Et c'est aussi embrasser un récit justement qui libère. C'est pas je souffre parce que toutes les caractéristiques. Non, tu souffres et tu n'as pas encore mis la main sur tes pleins potentiels parce que à plein d'endroits, tu trahis ces potentiels-là, tu veux pas payer le prix de cette douance. Mais il y a plein de moyens de payer le prix de cette douance. Mais ça nécessite de la maîtrise. Et la maîtrise, ça s'acquiert. C'est quelque chose qu'on s'engage, un sommet qu'on s'engage à gravir pour acquérir cette maîtrise-là. Et de savoir si justement tu veux ou pas embrasser ce que la douance te permet. La douance est un chemin qui te permet d'être un éclaireur. C'est la vraie question, c'est est-ce que je veux accepter ce prix-là ou est-ce que je veux continuer à me rebeller partout, sauf à l'endroit précis où je ne devrais pas le faire. J'espère que ça t'aura plu et que tu auras eu des flashs de compréhension et bientôt de connaissance par rapport à cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si le sujet de la rébellion en tant que porteur de la douance est quelque chose qui te parle. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous tous autant que vous êtes parce que après cette vidéo-là, vous avez bien compris à quel point vous êtes important. À bientôt.